feu. Si tu veux, tu écris. Le message de ce dimanche est intitulé Baptême du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Jésus. Matthieu 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ici, on a quelqu'un qui parle, un témoin. Je nomme Jean le Baptiste. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça fait 3 baptêmes. Dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Jean, il a baptisé d'eau. Jésus lui fait 2 baptêmes. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Saint-Esprit et puis feu, c'est pas la même chose. Yago. On dit la fois qu'il faut recevoir la révélation. C'est pas je suis content que tu aies donné la révélation là. Sinon, pourquoi te laisser à tes 2 baptêmes que tu connais? Dans même les 3 baptêmes sont dedans. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, virgule, et, c'est pas écrit virgule, de feu. Si c'était écrit du Saint-Esprit, de feu, on allait dire que c'est l'Esprit Saint du feu qui vient sur nous. Mais c'est écrit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bonne arrivée à Christ Family. On a un bobo, mais on voit plus que la Riviera. Ah, je te dis en même temps, eux-mêmes ils savent. L'œuvre de Dieu là, c'est pas Riviera qui fait. C'est pas Londres qui fait. C'est l'Esprit Saint de Dieu. S'il est là, il te donne ce que les gens même qui sont en haut n'ont pas. Gloire à Jésus. Donc à travers ce verset, je vais parler à quelqu'un et quelqu'une. En même temps aussi, aujourd'hui est un jour de fête. Maintenant, comment coïncider les 3 baptêmes là, plus la fête d'aujourd'hui? Il faut dire la sagesse de Dieu va prendre le dessus. Donc, en première partie de notre message, 1, la Pentecôte. Le verset qu'il y a lu là, je vais le développer après. Comme il y a une fête, la fête est primordiale. Parlons de la fête, et puis après, venons parler du baptême. Alléluia. 1, la Pentecôte. Vous n'avez pas dit grand 1, la Pentecôte. Ceux qui peuvent enregistrer, enregistrer. Il est déjà 14 heures. Tu as ta nourriture qui est là. Si j'exagère, tu ne pourras pas manger. Tu es sage, il faut enregistrer. Arrivé à la maison, les parties où tu as mis point, tu écoutes, tu remets. Avec ce genre de message-là, ça ne peut jamais s'effacer. La Pentecôte, là, on va fêter jusqu'à la fin du monde. Donc, que ce soit l'année prochaine, c'est la même révélation. Mais, l'Esprit de Dieu ajoute toujours. Le même message que tu prêches l'année dernière, quand cette année arrive, le Seigneur aiguise ton niveau encore, à un autre niveau. Est-ce que tu as bien compris? Donc, 1, la Pentecôte. La Pentecôte est une fête qui a lieu 50 jours après la Pâque. La Pentecôte est une fête qui a lieu 50 jours après la Pâque. Lévitique 23, verset 16. Lévitique 23, verset 16. Si il vous arrive de trouver le verset avant moi, tu ouvres ta Bible, tu dis Amen, et puis tu lis. Lévitique 26, verset 13. Donc, Lévitique 23, verset 16. Lévitique 23, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc la Pentecôte est une fête des offrandes. Tout à l'heure, je t'ai expliqué. Les gens n'ont pas encore dit, mais moi je te dis. Vous compterez, verset 16,
Lévitique 23. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On dit le 7e sabbat. Ça veut dire dimanche. 7 dimanches multiplié par 7, ça fait 49 jours. Et il dit le lendemain, ça fait 50. Quelqu'un comprend la révélation? Donc la fête qu'on est en train de célébrer, ça a été dit depuis l'origine même de la foi. Vous regardez, c'est le début de la Bible. C'est le début de la Bible. Ce n'est pas n'importe quelle fête. Elle était célébrée avant Jésus, au temps de Jésus et après Jésus. Aujourd'hui, je vais te donner un secret des mystiques. Ils ont fait croire aux chrétiens qu'il y a une femme qui donne la puissance. On doit parler à une femme et elle va parler à Dieu et puis on sera exaucé. Eux, ils ne fêtent pas ça. Hein. De toute façon, ils ont fêté Pâques là. Eux, ils ne parlent pas de ça. Même sur leur page, ils ne parlent même pas de Pentecôte. Vous savez pourquoi? Si leurs fidèles là sont baptisés de l'esprit et de feu là, ils vont voir tout ce qu'ils font. Ils vont entendre la voix de Dieu et ils vont sortir du milieu d'eux. Donc, ils ont préféré minimiser cette fête. C'est l'église romaine qui fait ça. Rome, c'est eux qui font ça. Moi, je ne sais pas dire de quelqu'un, mais Rome, le siège de la franc-maçonnerie, en leur sous-sol, les ossements humains, les sacrilèges, les abominations, c'est là-bas ça vient. Garçon et garçon se marient, femme et puis femme se marient. Ça ne va pas quelque part, il n'y a pas de prison dedans. On couche avec un gosse de 8 ans, on sait, un vrai scandale, mais on n'arrête pas ce pasteur. C'est un mystique. C'est du mysticisme. Moi, je vais les déranger tous les jours. Dimanche passé, ils ont coupé mon Facebook. Ils ont bloqué mon TikTok, que je n'ai plus droit à faire direct. C'est aujourd'hui à partir de 16h53 qu'ils m'autorisent à faire direct sur TikTok. Ça veut dire qu'ils savent que l'église, le culte fini. C'est maintenant qu'ils disent je peux faire direct. Ils m'ont envoyé un message après. Il y a droit à faire direct sur TikTok encore le 8 juin à 16h53. Et puis ils ont précisé, ils n'ont pas laissé 53 minutes là. Alléluia. En même temps, lundi, je voulais regarder un peu le Face. S'il y a des choses là-bas, je vais sur Face. Ça a disparu. Ils ont supprimé la page Facebook. Ça fait plus de 20 fois qu'on supprime Facebook. Depuis l'histoire de DJ Arafat, ça fait plus de 20 Facebook que j'ai créé dans ce même pays. Ça, c'est un pays de droit. Que Dieu soit loué. J'aime le droit. Mais le droit sera lu par Dieu, tôt ou tard. Si les hommes ne peuvent pas lire le droit, Dieu va lire le droit. La justice de Dieu est plus puissante que celle des hommes. Que la gloire revienne à Jésus. Dis amen puissamment. J'ai dit bien, ça fait plus de 20 fois. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 6 ans, plus de 20 Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui est nu dessus. Hein. On ne va pas pour nous là-bas. C'est Jésus, on prêche. Mais c'est quel Jésus prêche qui dérange les gens? Il faut dire, pasteur, tu prêches quel Jésus qui dérange? Mais le Jésus de la vérité. Je peux continuer. Aujourd'hui est une grande fête. On ne parle pas de ça. On nous parle de Pâques. Nous parle de nous, c'est quoi? On ne parle pas de Pâques. Toi, tu nous dis Pâques et nous. Tout ce qui peut vous sauver là, et ils ridiculisent ça. Ils rendent ça comme amusement. Ne jouez plus. Les deux fêtes là sont les plus grandes fêtes chrétiennes. Pâques et puis Pentecôte. Il ne faut plus oublier ça. Chaque fois, prépare-toi. Achète du poulet, mange, fais la fête. C'est les deux plus grandes fêtes chrétiennes. Janvier là, c'est pas pour Dieu. C'est les mystiques là qui ont créé ça. Ça veut dire que quoi? Ils ont créé Noël et puis janvier. Eux, c'est les deux grandes fêtes. Ils font semblant de fêter à nous. Ils ne sont pas à nous. Hein. Tu vas voir qu'on va arriver à Noël. Ce qu'ils vont faire sur la chaîne. Dans les églises, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Pourtant, il n'y a pas de Noël dans la Bible. Jésus n'a jamais fêté Noël. Marie, après la mort de Jésus, n'a jamais fêté Noël. Paul fêtait Noël. Et ils sont pasteurs, ils fêtent Noël. Dieu nous voit. C'est du business. Dis c'est du business. On peut continuer à prêcher. Prends la Pentecôte au sérieux.
Dis pasteur, allons en profondeur. La Pentecôte, avant le verset 16, dans le verset 15, nous interpelle que la Pentecôte est la fête des 7 semaines. Tu peux lire pour voir le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Le verset 16 dit 50 jours. Donc la Pentecôte s'appelle la fête des 50 jours. Le verset 15 nous dit 7 semaines. C'est la fête des 7 semaines. Pendant les 7 semaines, là, dans le spirituel, là, il y a des passes. Depuis le jour de la Pâque jusqu'au aujourd'hui. Vous ne voyez pas les événements? Vous ne voyez pas dans votre pays et dans le monde entier? À partir de demain, lundi, là, ça va s'arrêter. On va à un nouveau départ. Ça s'arrête aujourd'hui. Le maîtriseur, le vieux père, le tangoro, le Saint-Esprit, descend aujourd'hui. Et puis dit, calmez-vous. Alléluia. Pâques là, il voulait frapper, il a fini. Il leur a donné des signes. S'ils n'ont pas compris, cette fois-ci là, c'est pour nous qui vient, nos maïmans. Il dit qu'à partir de ce dimanche-là, vous les chrétiens, vous allez manger. Tout ton frère, le prophète là, il dit le Dieu qu'il salue dit, avant Pentecôte là, c'était pour corriger les gens, pour les prévenir, leur donner des signes de son intention de faire des choses en 2025. Mais ils n'ont pas compris. Donc lui maintenant, il vient calmer ce projet. Parce que ça vient de lui-même. Maintenant, il vient donner à manger à ses enfants. Mais dans la même année là, il me dit, il ne faut pas y avoir de la période. Il va chicoter encore. Mais pour le moment, on doit manger un peu. Donc après toi, Skawaba, il faut dire l'argent va venir. Bonheur, grâce, faveur, miracle, ça va venir. On est dans la période. Et je sais que tu as dit, homme de Dieu, c'est vrai. Hein? Les histoires de voitures à brûler, les quoi, à partir de là, c'est coupé. Il y a une autre période qui va arriver. Mais cette période-là, c'est pour les chrétiens maintenant. C'est pourquoi il a dit, habillez-vous en blanc. Et quand même, alléluia. La Pentecôte est aussi appelée fête des prémices. C'est la fête des prémices. Nombre 28, verset 26. C'est la fête des prémices. Nombre chapitre 28, verset 26. Que veut dire prémisse? Prémisse veut dire premier. Ça veut dire que dans l'année 2025, eux, en Israël, cette période-là, où on fait Pentecôte là, c'est la période des récoltes. C'est pourquoi Dieu dit, vous allez manger maintenant. On acclame la révélation. Donc la Pentecôte est la période des récoltes. Et les premières récoltes là, on donne à Dieu. Donc le jour de dimanche aujourd'hui là, tout ce que tu as eu comme igname là, quand tu as enlevé but là, premier igname là, tout ce qui est premier on envoie à Dieu. En 2025 là, tes moutons, premier bébé ils sont faits là, tu envoies à Dieu. Tu as eu des œufs, c'est devenu poulet. Les premiers là, tout ça on envoie à Dieu aujourd'hui. Donc c'est un jour de récolte, un jour de fête, un grand jour pour Dieu. Quand on lui donne premier là, lui nous donne le reste. Gloire à Jésus. Nombre 28, verset 26, je peux lire. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. La Pentecôte est appelée fête des. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, le jour de Pentecôte, c'est aussi le jour des prémices. C'est un jour de récolte, un jour de moisson, un jour où on gagne quelque chose. Donc, les gens connaissent pas ces révélations. Ils prennent la Pentecôte comme une fête ridicule. Ils ont fini que ils sont battus à la maison. Alors, ils sont dans la télévision. Tu as même entendu musique dans la maison. Pourtant, c'est des chrétiens. Frère, même si on n'est pas 1000, le nombre de personnes qui suivaient ce message-là, arrivez à la maison, mettez la musique. Célébrez, fêtez. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, va où on vend gaba là. Achète-toi un bon gaba. Même mayonnaise dessus. Et puis tu dis, je mange à la gloire du Seigneur. Propre, Dieu sera content. Il ne faut pas fêter Pentecôte comme avant. Tu rentres, on dirait que ton papa est mort. Je refuse cela au nom de Jésus. Dis amen puissamment.
La Pentecôte est aussi la fête de la moisson. Je te dis ça aujourd'hui. Tu vois les pasteurs, ils font fête de moisson. Non, non. La vraie fête de moisson, là, c'est le jour de la Pentecôte. Dis, pasteur, montre-nous, on va voir. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. La Pentecôte est aussi la fête de la moisson. Exode 23, verset 16. Je lis pour vous. Tu observeras la fête de la moisson. Virgule, des prémices. Tout à l'heure, on a dit Pentecôte, c'est quoi? Fête des... Alors que c'est écrit, tu observeras la fête de la moisson. Virgule, des prémices de ton travail. Et j'ai dit que c'est année, et c'est la fête, tout ce qu'on a récolté, on vient présenter les prémices à Dieu. Donc la Pentecôte, c'est aussi la fête, ici dans ce verset 16, la fête de la moisson. Des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte. On est dans l'année des récoltes inexhaustibles. Pour eux là, ils ont eu. Dieu a mis un stand-by. Parce qu'il m'a dit, cette fois-ci, il ne faut pas donner la révélation de quand il va frapper. Mais là où on est là, c'est notre temps de manger l'argent. Chika. Maman, wari. Djekuru. Alléluia. Et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Tu as bien compris? La Pentecôte, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est une fête où Dieu vient récompenser les fidèles. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, la garde de la révélation. C'est un Nouveau Testament seulement tu lis. Moi, je vais lire les deux. C'est pas quand il a lu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a dit, attends, on va commencer où ça a commencé. La fête de Pentecôte, c'est le jour où Dieu vient récompenser les gens. Il vient leur faire des dons. Et quand ils finissent, ça continue jusqu'à la fin de l'année. Ça ne s'arrête pas. C'est une récolte inexhaustible. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi tu as remarqué depuis le début de l'année, là, c'est dur. Tu remarques, tu appelles pasteur, il ne décroche pas, il sait. Il sait que c'était chaud. Maintenant, il a décroché. Il sait que quand tu m'as appelé, homme de Dieu t'a envoyé 10 000 euros. Regarde Eric. Et soit discasien. Il faut dire, oh, il y a quoi dans ce qu'il prêche là? On veut dire, il y a quoi dedans? C'est pas la Bible là. Ça les dérange. Mes yeux là, je vois ce que vous voyez. Mais il y a l'autre œil dedans, ça voit ce que tu ne vois pas. Mais quand il voit là, il dit, c'est ça qu'il dit. Aïe. Oh. Faut dire, oh. Et blablabla. La Pentecôte est une fête associée au souvenir du don de la loi. La Pentecôte est une fête associée au souvenir du don de la loi. Un jour, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sous forme de tablettes et qu'ils ont mis dans l'arche de l'alliance. La Pentecôte là, le jour où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse là, c'est le même jour là qui est Pentecôte. C'est un jour de don. Dieu donne son main. Et je vais t'expliquer tous ces petits mystères. Actuellement, je vais en grand, comme des paragraphes. Et je vais t'expliquer. Et puis tu vas commencer à compter. En regardant les Genèse et l'Apocalypse, tu verras que le jour où tu es descendu sur la montagne pour donner les 10 commandements à Moïse, c'était le jour de la Pentecôte. Mais cette révélation, les gens ne savent pas. Il y a des livres, tu vas voir ça tout à l'heure. Donc la Pentecôte est la fête qui est associée au souvenir du don de la loi, au mont Sinaï et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc la Pentecôte est la fête du souvenir de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est le jour où Dieu a décidé de faire alliance avec les hommes là. Ce jour-là, c'était Pentecôte. Est-ce que Pentecôte, c'est petite chose? Tu as vu, il y a beaucoup de choses dedans. Tu ne sais pas. Alors, il y a les gens qui sont couchés. Ils sont ratés pour eux. Exode 19, verset 15 au verset 20. Il y a lit. Pas grave. Exode 19, verset 15 au verset 20. Je peux?
Exode 19, verset 15 au verset 20. Il faut bien écouter. Hein. Et avant de lire, te dis un secret. La Pentecôte, c'est tous les dimanches. Ça ne tombe jamais samedi. Parce que Dieu a dit c'est le jour du repos en fait Pentecôte. Et ça n'a qu'à être un sabbat ou bien. Donc ça va tout tomber sur un dimanche. C'est écrit. On ne peut pas décaler. Donc un dimanche aussi est précédé de 3 jours. On a vendredi, samedi, dimanche. Et avant Pentecôte là, on ne m'occupe pas femme pendant 3 jours. Quand tu veux être bien rempli, quand tu veux que Dieu t'utilise, ça veut dire du jour de la Pentecôte jusqu'à l'autre Pentecôte là, on ne m'occupe pas. Même si tu es légalement marié, on ne m'occupe pas. Je vais te montrer ce secret là. C'est ça qui renforce l'onction. Les 2 fêtes là, c'est des piliers de la foi chrétienne. C'est des vrais fondements qui donnent une puissance surnaturelle. Et les gens sont en train de faire oublier ça aux chrétiens. Au village, en Pâques, on a pu manger la chair de Jésus, on n'a pas pu boire le sang de Jésus. Maintenant, Pentecôte encore là, où Dieu va venir leur donner les dons là, les cadeaux là. Ils ne sont pas encore là. Maintenant, ils viennent en Noël. Il faut montrer le verset où il y a Noël là. Savez où? Il vient maintenant 31 décembre à l'église. Verset où il y a 31 décembre là, c'est écrit où? Les 2 dates là, il n'y a rien dans la Bible de Jésus. C'est vite, il te dit aujourd'hui. Où il y a puissance là, c'est les 2 là, Pâques, Pentecôte. Il ne faut plus oublier ça. On peut lire Exode 19, verset 15 au verset 20. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Mais tu as compris? On ne m'occupe pas avant Pentecôte. Qui a fait Pierre hier, avant-hier? Il faut dire quelque chose, prier. Ton péché ne va pas affecter l'onction d'aujourd'hui là. Tu as honte. Qui a fait Pierre vendredi, samedi? Personne n'a mouru les 2 jours là. Ah, que le sang de Jésus ôte et arrache l'impact de ce péché. Par ignorance, tu l'as fait. À partir d'aujourd'hui, que la même onction que les peuples et Moïse ont eu, que la même onction vienne sur toi pendant cette Pentecôte jusqu'à la fin de ta vie au nom de Jésus. Qui a fait Pierre encore? C'est un seul garçon qui a mouru. Ok. À bas les mourus, c'est avant Pentecôte. Alléluia. De continuer bien te décourager. Le 3e jour au matin, verset 16, il y eut des tonnerres. Tu as entendu? Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï, on s'arrête au verset 20. La montagne de Sinaï était toute enfumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Ce n'est pas aujourd'hui Dieu descend en feu. Est-ce que ce n'est pas la même chose que le jour de Pentecôte là? Pourtant, regarde, ça c'est au début de la Bible, l'autre c'est à la fin de la Bible. Les 2 événements sont identiques. Là-bas, ils ont fait jeûne. Eux, là-bas, ils ont fait 10 jours. Personne n'est parti à la maison. C'était là. Pendant 10 jours. Sur la montagne haute. Dans la chambre haute. Le 10e jour, l'Esprit est descendu. Comme des langues de feu. Et c'était la fête de Pentecôte aussi. Aujourd'hui, encore fête de Pentecôte. Dieu envoie éclair, tonnerre. Tonnerre et éclair, là, c'est pas mauvais. Hein? C'est âme de Dieu. Sorcier ne peut pas fabriquer ça. Donc quand tu pries, tu dis, je relâche la foudre pour briser les sorciers. De toute façon, de ton brown là, c'est même effet. Quand tu dis ça, ça l'allume là-bas, boum. Quand tu dis relâche le tonnerre, paralyser mes ennemis, ton brown tombe là-bas et tous. Ça, c'est plus puissant qu'épée. Pourquoi ici n'a pas envoyé épée? Il a envoyé foudre, puis tonnerre, éclair. Et un monsieur m'a croisé dans la rue, il dit ta manière de prêcher puis de faire là, c'est pas comme les autres. Il dit c'est pas comme les autres. Là même tu vas pas quelqu'un qui marche sans garde du corps, sans un pasteur à côté de lui.
Je marche seul. Les pasteurs vauriens là, déposez vos repéros là. Vous êtes nés seuls. Jésus faisait l'œuvre de Dieu là seul. Quand les disciples sont venus là, ils ne prenaient pas ça pour faire garde du corps. Quand un pasteur sort, vous avez peur de qui? Vous n'avez rien, vous prenez garde du corps. Mais je ne comprends pas. Ça fait mal, hein? À peine on dit non, il est sur une église, il est connu un peu à jamais. Vous causez à lui. Alors, il peut parler au prophète. Non, le prophète est occupé. Tu es qui? Demain là, tu m'appelles et décroche. Comme il y a les instructions que Dieu m'a données étant en prison, c'est ce qu'il a suivi jusque-là. Maintenant, quand tu dis fa, à partir de Pentecôte, là, il y a un nouveau départ. Voilà. Ça chauffe pas. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je relis le verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se plaça au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. La présence de Dieu. La Bible déclare. De toute façon, voyons, on met bombe atomique, fumée s'élève là. C'est comme ça la fumée a été. Et la montagne tremblait. Verset 20. Non, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ce jour-là, de la Pentecôte dans la Bible, là, c'est pas que chacun entendait Dieu. Hein. Et puis on ne sait pas ce que toi tu as entendu, l'autre a entendu. Hein. De toute façon, je suis en train de parler dans le micro. Quand il dit Alléluia, tout le monde dit Amen. On entend là. Ce jour-là, tu es pécheur, tu es mystique, tu es musulman, tu es voleur, tu es chrétien. Quand Dieu parlait, tout le monde entendait. Comment un Dieu comme ça, un chercheur de femmes peut se comparer à lui? Vous les chrétiens, vous avez quel problème? Allez vous arrêter avec des criminels pour faire débat. Votre cerveau les a renversés. Oh. Parce que c'est un chrétien qui est au pouvoir. Donc, les gens qui sont dans une autre religion, ils deviennent chrétiens. S'ils ne sont pas devenus chrétiens, ils disent aux chrétiens, c'est même Dieu là-haut. Quand c'est un bouddhiste qui vient au pouvoir, eux encore deviennent camarades avec les bouddhistes. Quand on demande, c'est même Dieu là-haut. Et eux, ils disent, Dieu n'existe pas. Elle avait le même Dieu. Vous aimez trop ça. Dites la vérité aux gens. Tu lui dis, hey, petit, ton Dieu et puis mon Dieu là, c'est la même chose. Pour toi là, c'est faux. Moi là, c'est vrai. Ça ne chauffe pas. Tous les dieux que les gens prient là. Caca est mieux que ça. Ce n'est pas une insulte. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul. Et son nom c'est Yehoshua Mashiach. En français, Jésus-Christ de Nazareth. Né par Marie la Vierge. Tu veux pas. Quel est un? Il s'appelle Jésus-Christ. Le reste là, c'est poteau. C'est ça, les gens caressent. Ils voient les pasteurs. Non, il faut avoir une manière de prêcher. Si un imam, un bouddhiste, un maïkari doit devenir chrétien, là, ce n'est pas ta manière de prêcher là qui le convertit. Ma Bible déclare que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui convertit les gens. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens à Jésus. C'est quel pasteur qui a prêché à Paul et puis les convertit? Montrez le verset là. Nous on prêche, lui qui convertit là, c'est le Saint-Esprit. Vous les pasteurs, vous faites, les gens ne vont plus à l'église. Mais vous ne voulez pas dire la vérité. Il y a quoi? Jusqu'à
imam, pasteur, et puis prêtre. Ils sont dans la même salle, ils sont en train de prier. Et puis les gens répondent Amen. Ouais. Vous êtes fort, hein? Arrivé au ciel, là. Pasteur qui est parmi eux, là. Regardez-le bien. S'il est rentré au paradis, c'est que Bible, ça là, c'est faux. Il a commis une grande abomination devant le ciel et la terre. Il a insulté Jésus. Qu'il me montre le verset un jour où Jésus était en train de prier avec des bouddhistes, des maïkaris, des francs-maçons. Qu'il montre le verset où Paul est allé s'associer à des féticheurs et puis on priait. À quoi unité, c'est la force. Ne mélangez pas union et puis unité. Prenez votre dictionnaire, cherchez le sens. Unité et puis union, c'est pas le même sens. Vous pensez que vous comprenez français? Mon nouchi là, c'est comme ça que Dieu m'a fabriqué. Si on veut rentrer, vous allez m'appeler Molière. C'est moi qui ai fini mon devoir de philo. Non? Et puis le professeur là, il mange pique. Je ne sais pas s'il va me donner 18 ou 16 ou 20 ou 14. Il réfléchit. Il montre à ses collègues. Écrit le livre là, où il a pris un passage pour donner là. Il développe même lui-même son thème là plus que lui. Sa thèse là. Et son antithèse là. À sa synthèse là. Quand il est fini là, lui-même il regarde. C'est trop fort pour leur niveau. Un jour, il y a un qui m'a mis hors sujet. Quand ils sont allés montrer à le professeur, ils l'ont appelé. Ils m'ont mis 18. Ça dépasse pour eux. J'ai moi regardé mon professeur de philo. Et puis il lui a dit, tu penses que les oiseaux sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Tu penses que les moutons sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Si on te met dans le corps d'un oiseau, tu ne seras même pas le plus intelligent parmi eux. Tu sais par quelle science ils ont réfléchi? Ils savent qu'ils vont couper le palmier là. Feuille par feuille, un peu. Ils vont créer maison. Toi, tu t'en prends terre pour fabriquer maison pour dormir. Lui, il prend feuille, mais il n'est pas mouillé quand il dort dedans. Quand il y a un tremblement de terre là, lui, il ne tombe pas. Tu ne sais pas que l'oiseau est plus intelligent que toi. Désormais, là, il faut changer ta notion. Il faut écrire. Chaque être est intelligent dans son monde. Il y a plusieurs mondes. C'est là qu'ils ont dit, ouais, c'est que vraiment il y a plusieurs mondes. Ça, c'est depuis classe de 3e. Tout le monde m'a regardé quoi. On ne peut plus traiter un cafard de bête. Si on te dit tu es cafard, comment lui fait quand l'homme vient et on ne le tue pas et puis il se cache là? Peut-être que toi, on te tue avant lui. Non, ils sont bêtes. Toi, tu es plus intelligent que cafard. Quelqu'un ne travaille pas, mais il mange. Quelqu'un comprend quelque chose, non? Donc, mon regard devant toi là. Abé, c'est jetement. Allez doucement. Allons doucement. Et si on veut rentrer dedans, ils vont laisser le micro. Donc, il faut faire comme tu es. Pour que tout le monde te comprenne, c'est tout. On peut avancer? Dis la Pentecôte. Dis la Pentecôte. C'est de ça qu'il s'agit. On était au verset combien? On était au verset 20. Non, verset 19. Exode 19, verset 19. J'ai dit que ce jour de la Pentecôte, ce jour où Dieu est descendu pour parler à tout Israël, à Moïse, toute l'assemblée entendait la voix de Dieu. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas vision, ce n'est pas révélation. On entendait audiblement, clairement. Parce qu'on fait, et puis tu entends là, c'est comme ça que tout le monde entendait. Dis, on veut ce jour aujourd'hui. Moi, j'aime les choses comme ça. Ça vient. Gloire à Jésus. Et les choses qu'on fait là, avant que Kutera finisse là, il n'aura pas place ici. On va faire mollo. Sinon, ils vont dire je suis sorcier. On soulève les gens, on les calme. On s'en va et puis on revient dimanche prochain, ils sont là. On me dit, l'homme comme ça, tu peux prier à lui. Il te soulève. Il te cale en l'air. Même on te tire à Caterpillar, ça ne te tire pas. C'est les oncions comme ça là, on doit chercher.
en train de se mélanger dans les bêtises. Comment Dieu va vous utiliser? Vous avez la grande bouche sur Internet. Il n'y a pas de puissance dans vous. Arrêtez ça, les pasteurs. Vous découragez les fidèles. C'est pas bon. Arrêtez ça. Alléluia. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce jour-là, c'était une Pentecôte. C'était l'institution de la Pâque Pentecôte, de la fête Pentecôte. Exode 20, verset 1 au verset 17, ou bien au verset 26. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent tout comprendre, vous pouvez lire Exode 20, verset 1 au verset 26. C'est tout le chapitre après. Quand Dieu est descendu là, c'est quoi Dieu a dit? Ça est dans Exode 20, verset 1 au verset 26. Alléluia. Mais je vais lire juste le début. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est écrit. Il n'y a pas d'autre Dieu avec X à la fin. C'est-à-dire il y a plusieurs. Mais tous ces plusieurs-là, c'est le faux. Tu n'adores pas Jésus chemin, tu as pris là. C'est un faux Dieu, tu pries. Je te dis clair. Je sais que ça te fait mal quand tu me regardes. Tu as envie de m'insulter, même me frapper. Oui, c'est normal. C'est ton Dieu qui t'inspire à la colère. Mais un homme qui a Dieu, quand il entend ça, il a pitié de la personne qui est perdue. Ça ne lui fait pas mal. Donc, chaque fois que je prêche, que tu vois ça t'énerve là, c'est que tu pries un faux Dieu. Tout le monde, je vois les pasteurs, il y a un même l'André, un comédien. Vous le voyez, non? Quelque chose, zoom, il se passe zoom, là. C'est comme un comédien. Si j'ai envie de rire un peu, de sourire un peu, je regarde 2, 3 et dis: oh, mon gars, ça va aller. Ça là, ce qu'il fait là, ça peut chasser quelle maladie dans mon corps. Ma fille, ça peut combattre quel sorcier, ce qu'il fait là. Tout ça là, ça y est Abidjan ici. C'est en Côte d'Ivoire, on trouve tout ça là. Et puis les gens partageaient. Moi, mais c'est... faut dire la vérité. Tu regardes aussi, non? Qui regarde aussi? Quelque chose zoom. Hein? Quand tu tombes dessus, tu regardes un peu, puis tu souris, puis tu vas. C'est comme ça, nous tous on s'est habitués, on tombe dessus, on sourit, puis on s'en va. Tu as vu, il y a dit non de quelqu'un. Là, tu sais parler français. Il dit zoom. Gloire à Jésus. Au fait, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas amusement. Vous pouvez s'arrêter à la chair. En fait, Jésus a mis en haut. Ouais, Dieu est bon, hein. Si le feu pouvait toujours descendre comme avant, quand tu pêches en même temps, tu brûles là. C'est que tous les passés là, il n'y a pas un qui va rester à Abidjan. Qui a remarqué ça? Quand on pêche en même temps, Dieu nous brûle là. Vous allez venir un dimanche, il n'y a pas un pasteur. Tout le monde a été brûlé. Trop de bêtises. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, il ne veut pas un autre Dieu devant ça. Il veut lui seul Jésus. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Certains disent non, c'est la statue de Jésus. Mais Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Statue de Jésus là, ça a été taillé, mais ça n'a pas été taillé. Il dit, il ne faut pas, on va faire ça. C'est écrit. Vous m'excusez, arrêtez ça. Oh. Bien, vous ne voulez plus qu'on regarde la Bible. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Que ce soit un homme, une femme, une étoile, soleil, la lune, un ange, peu importe tout ce que tu vas représenter. Il dit en haut, dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, dans les eaux. On ne doit pas représenter quelque chose. C'est par là aussi, vous devrez regarder les symboles des églises. Pour savoir qui est faux pasteur, qui est vrai pasteur. Son symbole là,
Ça prouve si c'est le diable qui l'a inspiré ou c'est Dieu. Il représente quoi comme son symbole? Est-ce que la chose là, c'est lié à la terre ou au ciel? Il faut regarder bien. Et tu vas voir les symboles. Et tu seras le faux pasteur du monde entier. Tout est là. Il dit qu'il n'a pas de statue dans son église. Mais ton symbole là même, il y a statue dedans. Lion qui est dedans là-haut, c'est pas animal. C'est pas animal. Oiseau là, aigle là, c'est pas animal. C'est pas la même chose que les féticheurs. Tu vas voir, quand il y a fini de prêcher, ils vont aller changer le symbole là. Ils vont aller changer. Parce qu'ils savent qu'il dit la vérité. N'importe quoi. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Pendant 4 siècles, pendant 400 ans. Si ton papa faisait fétiche, tu es maudit. Ton enfant est maudit. Ton petit enfant est maudit. Ton arrière-petit enfant est maudit. Pourtant, ils ne sont pas encore nés. Toi-même, tu n'as pas fait péché. C'est ton papa qui a fait. Il y a malédiction sur toute la génération de ton papa là. Sur 4 siècles. Une génération est égale à 100 ans. Et on est né, on est étonné. Pourquoi il y a sorcellerie dans notre famille? Mais Dieu a mis malédiction là il y a longtemps. Non, Jésus est venu, ça ne tient plus. Ok, ça ne tient plus, non. De toute façon, le jeune a eu son bac. Et puis ils l'ont bouffé là. C'est Jésus qui l'a bouffé. C'est pas sorcier non plus pour le bouffer. Quand on prie et puis on les attrape ici, là, ils disent, ils sont quoi? Sorciers, non? Jésus est mort à la croix et puis il continue d'être sorcier. Il ne faut pas lire ta Bible, tu as prié. À cause non, Jésus est mort à la croix, sorcier ne peut rien me faire. La plupart de ceux qui parlent ça, c'est eux, on mange vion là. Ma fille, on va prier aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin du monde. Prier là, on ne laisse pas. C'est écrit prier sans 1 Thessaloniciens 5 verset. Prier sans. À cause non, on est fatigué. La croix de Jésus est suffisante. Tu vois les gens dorment. Ils font comme ça. Et puis ils mangent. Tu as mouru. Même si tu as fini de faire ton signe là, on dit prière, on n'a pas dit signe. Tu peux croire dans ton signe de croix, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit prier sans cesse, il n'a pas dit croiser sans cesse. Dis un merci pour la révélation. Alléluia. Bon, c'est bon même. C'est bon, il faut dire c'est bon même. Donc vous avez vu, non, c'est les interdits que Dieu a mis là. Tout ce que Dieu ne veut pas que les gens n'ont qu'à faire là. Le jour où il est venu parler là, c'est ça qu'il a dit à Moïse et au peuple. Ça là ne faites pas, ça ne faites pas. C'est ça qu'on a appelé 10 commandements. Maintenant, quand Dieu parlait là, c'est comme le vent qui souffle. Quand il dit, tu ne tueras point. Ils avaient peur. Quand Dieu a dit les 10 commandements, ils ont dit Moïse, il faut dire à Dieu, il n'a qu'à te parler, mais tu avais nous dit que ça fait peur, hein? Toi, tu veux entendre voix de Dieu là. Voici des gens, ils ont entendu une fois seulement. Eux tous sont venus à Moïse. Moïse va causer à Dieu. Nous, on va t'écouter. Et lui là, même il dit, quand il dit un mot net, on tombe là-bas. Boum, boum, boum. Non. Tiens, il est plus salé. Non. Moïse va causer à lui et puis tu vas nous raconter. Il est trop fort. Faut dire, il est trop fort. Voilà comment les 10 commandements sont nés. Et les autres prescriptions, les ordonnances là, Dieu révèle à Moïse et puis il va parler au peuple. Il va parler au peuple. C'est ce qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. De toutes les religions qui existent, il n'y a pas un de leurs dieux qui a parlé et puis tout le monde a entendu. C'est les chrétiens seuls. Notre Dieu, il est quitté au ciel. Et il a dit, ne sortez pas une femme. Ne couchez même pas à elle. Jeûnez pendant 3 jours. 3e jour, là, il est venu. Quand il est venu, la Bible dit, il y avait tonnerre, éclair, tremblement de terre. Et puis feu est venu sur montagne. Puis dans le feu là, on entend la voix de Dieu parler. Voilà comment notre Dieu il est. Et ce jour-là, et ça on a institué la fête qu'on appelle Pentecôte. Acclame le Seigneur. Ça c'est au temps de Moïse.
Dis ça, c'est au temps de Moïse. On peut continuer. Qui comprend maintenant? La Pentecôte est aussi la fête des prémices. Lévitique 23, versets 10, 16 et 21. Je suis en train de faire le résumé. Parce qu'il a parlé beaucoup de choses. Pour ne pas que tu oublies le cours des choses. La Pentecôte est aussi la fête des 7 semaines après la Pâque. La Pentecôte est aussi la fête des 7 semaines après la Pâque. Lévitique 23, verset 15. Exode 23, verset 16. La Pentecôte a lieu le 50e jour après la Pâque. Lévitique 23, verset 16. La Pentecôte est aussi la fête de la mois, la fête de la récolte. Tu as bien compris? Peux-tu oublier cela? La Pentecôte est associée au don de la loi à Moïse sur la montagne de Sinaï. Ça, ce sont des connaissances que nous avons tirées par la lecture des livres de l'Ancien Testament. Je vous dis que la Pentecôte est une fête où Dieu vient faire des dons aux hommes. Que ce soit des dons en nature, des dons spirituels, des dons surnaturels. Dans tous les cas, à cette fête, Dieu vient faire des dons aux hommes. Quel don veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? C'est ça qu'on vient à la Pentecôte. On demande à Dieu et puis il te donne. Ne minimise plus cette fête. Sur ton enveloppe où tu vas faire ton offrande, écris le don que tu veux que Dieu te donne. Alléluia. Même si c'est le don pour les affaires. Dis le don pour les affaires. Dieu va te l'accorder. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Donc, à partir de cette lecture, qu'est-ce que tu comprends sur la Pentecôte? Tu comprends quoi dessus? Rien. Tu comprends rien dessus? Oui, madame. Maintenant, va lever ta main. Je viens de faire une première lecture. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, la Pentecôte, c'est quoi? Oui. Où Dieu vient en personne pour bénir les hommes. Ou ce n'est pas un pasteur qui bénit les hommes. Le jour de la Pentecôte, là. Oui, mon frère. Une fête de rafraîchissement. Où Dieu veut donner du repos, la paix aux hommes. Ça peut aller? Dis on continue. Dis plus fort, on continue. Ou bien on s'arrête là? On continue, non? Grand 2. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et du feu. Grand 2. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. Grand 2. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. S'il vous plaît, pour que vous soyez, écoutez avec beaucoup d'attention. C'est ce genre de message-là qui déclenche en nous une nouvelle manière de voir la vie chrétienne. Sans forcément croiser un prophète, ni un prêtre, ni un pasteur. Mais tu es là et Dieu parle en toi. Dieu te parle et Dieu vit en toi. Ta vie devient l'expression vocale, visible, financière, matérielle de Dieu. On voit tout ce que Dieu il est en toi. Dieu s'exprime à travers toi. En tout. Il faut bien écouter. Il sait de quoi il parle. Grand 2. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. Le baptême du Saint-Esprit est une dotation de pouvoir et de puissance. Le baptême du Saint-Esprit est une dotation de puissance et de pouvoir. Le baptême du Saint-Esprit est une dotation de puissance et de pouvoir. Donc, quand Jean dit dans Matthieu 13, verset 11, que celui qui vient après moi est plus puissant que moi, que je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu,
C'est comme Jésus vient nous doter, vient nous donner sa puissance, son pouvoir et son feu. Donc on reçoit 2 baptêmes. On reçoit le baptême pour être environné du Saint-Esprit. Et le deuxième baptême, c'est le revêtement de puissance. Tu as compris les 3 baptêmes? Le baptême d'eau est un nouveau vêtement qui nous amène à la repentance, c'est-à-dire à la purification, au pardon des péchés. Ça, c'est le baptême d'eau. On reçoit un nouveau vêtement qui est blanc, qui est propre, qui est lavé. C'est l'eau qui fait ça. Le baptême d'eau là nous lave dans le spirituel. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est comme Jésus vient nous doter de sa divinité. Mais elle est genre inactive. L'Esprit de Dieu peut être en toi. Et puis tu es insignifiant. Mais à partir de l'instant où tu reçois le revêtement de puissance, tu rayonnes maintenant. Donc ça fait 3 baptêmes. Il y a plusieurs qui ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance est le baptême de feu. Ce sont des baptêmes de l'onction. Ce n'est pas l'huile qu'un pasteur verse sur la tête qui donne le baptême d'onction. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Et si Dieu me permet, je te montre comment on reçoit. Et puis toi-même étant là, tu vas remarquer que tu n'es plus comme avant. Tu avais le Saint-Esprit, mais maintenant, il y a le feu dedans. Toujours, il y a sueur qui sort sur toi. Même quand split est allumé, ton corps est chaud comme le feu. Quand quelqu'un se touche, il guérit. Même quand tu rentres dans un lieu, tous ceux qui étaient malades guérissent. Ça on appelle revêtement de puissance. Et c'est ça que Jésus a dit aux apôtres. Attendez. Dans Jean 14, verset 16. Ne bougez pas. Ce que le Père a promis là, il va vous donner. À partir de ce moment, vous allez aller faire mon œuvre. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est 2 mots. Vous recevrez une puissance. Maintenant, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, etc. Tu comprends? Mais quand on va lire Matthieu, la Bible déclare que ils étaient tristes. Jésus est sorti du tombeau. Et avant de partir, il est venu souffler sur le Saint-Esprit. Et puis il a dit, recevez l'Esprit. Il leur a donné l'Esprit. Mais pourquoi il dit, attendez. Avoir l'Esprit, ça ne veut pas dire que tu es puissant. Avoir l'Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es baptisé de feu. Il y a une différence. Il les a baptisés là de l'Esprit. Mais dit, attendez. Le jour de la Pentecôte là, c'est baptême de feu maintenant. C'est pourquoi le feu est descendu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transporte ce feu. Il est en eux, mais il ne s'est pas activé. Et l'Esprit de Dieu active l'onction en toi par la nouvelle naissance. Ta première naissance là te connecte à ton baptême. Et tu meurs avec tes péchés dans l'eau. Et tu ressuscites avec le pardon de Jésus. La grâce de Jésus. Maintenant, dans cette nouvelle vie, tu es vide. Et Jésus te donne son esprit. C'est le premier baptême de Jésus. Maintenant, étant face au danger de ce monde et à la sorcellerie, lui vient te revêtir maintenant de puissance. À partir de ce moment, tu peux tout faire. Acclame la révélation. Alléluia. Qui a compris la révélation aujourd'hui? Tu as bien compris maintenant? Maintenant, dans cette nouvelle marche chrétienne, ce jour-là, ça ne vient pas n'importe comment. Dis avec moi, ça ne vient pas n'importe comment. Allons lire Acte chapitre 2, verset 1 au verset 4. Acte chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tu as vu? Ils étaient tous ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On acclame le Seigneur. Personne ne parlait d'autres langues avant.